Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. Près d'une trentaine de candidats à la présidence sur les 54 habilités à participer aux élections présidentielles ont répondu présents à une rencontre déjeuner ce vendredi 11 septembre 2015 avec le Conseil électoral provisoire. Les discussions se sont déroulées spécifiquement sur la conjoncture politique et électorale. Plusieurs points ont également été abordés, notamment sur les irrégularités enregistrées durant la journée électorale du 9 août dernier. La question des mandats, des résultats préliminaires du 20 août 2015, le Conseil électoral provisoire s'est engagé avec les candidats pour livrer les mandats au plus tard 15 jours avant la tenue de la journée électorale. Ricardo Augustin, le secrétaire du Conseil électoral provisoire, fait un résumé de cette rencontre. Dans la rencontre, ça, nous avons partagé un ensemble d'informations avec les candidats à la présidence. Information ça yo nous et il dit la prend pour que après expérience 9 août là nous rappelons disposition décret électoral là. Après brasser l'idée ça nous avons fait échange avec eux sous préoccupation par eux que eux-mêmes te voulaient exprimer à conseil électoral là. Ensemble de préoccupations ça yo t'es basé sous résultat yo que yo te gain préoccupation ça par rapport à ça qui sorti comme résultat préliminaire yo. Donc yo dit conseil là yo souhaité que résultat définitif yo y a exprimer Jean vote là lui-même l'était passé. Donc il va refléter réalité vote là. Il a posé problème confiance dans la machine électorale là et il a demandé qui dit son bras pour que lui ramener confiance ça dans la machine électorale là. Il a posé problème production maquette à Dubaï. Ils ont demandé conseil là pour qui ça c'est Dubaï n'allait encore à le produit maquette yo. Conseil là te ba yo réponse sur ça par rapport à procédure nude, yo appel d'offre qui lancé, te gen entreprise haïtienne qui te participé là-dedans et c'est entreprise qui basée à Dubaï là qui remportait appel d'offre là. Donc comme ça l'ité prévoit dans contrat qui signé avec entreprise là. Donc, le conseil là lui-même, lui, est obligé de couper à disposition pour là et appel d'offres qui était fait là. Après ça, il a posé problème distribution mandat, qui te pose un problème sérieux dans l'élection 9 août là. Candidat a demandé conseil là qui disposition que la prend par rapport à problème ça. Gestion mandataire là, qui j'en pral fait dans le bureau de vote là. Tu as deux propositions qui baillent. Conseil là, li avant son première proposition, c'est une gestion par tirage au sort le jour du scrutin et il y a un candidat à la présidence qui annonçait, qui proposait, qui pourrait formuler proposition dans le conseil là et conseil là li était ouvert encore à d'autres propositions qui pourraient venir pour nous qui gens par rapport à espace que nous gagnons qui gens pourraient gérer mandataire en dans bureau de vote là. Deuxième consensus conseil là, l'idée de joindre avec candidat à la présidence, c'est par rapport à nombre d'urnes qui pral gagner pour 25 octobre là. Donc conseil là dit et décréant l'idée fixé élection 25 octobre là. Calendrier t'es discuté avec ensemble acteurs sur qui genre élection va passer 25 octobre. Les candidats à la présidence, Steven Irvenson Benoît et Sauveur Pierre-Étienne expriment déjà leur désaccord sur certaines dispositions prises par rapport à la tenue du second tour des législatives. Les deux candidats estiment, vu l'ensemble des centres de vote où les élections ont été annulées, il est quasiment impossible que le second tour des législatives puisse avoir lieu le 25 octobre, alors que dans d'autres communes, les élections vont être reprises. Tour à tour, Steven Irvenson Benoît et Sauveur Pierre-Étienne. Même moi j'ai position sur 9 août. 9 août là me dit déjà ma position c'était une véritable catastrophe. C'est une véritable catastrophe en pile côté dans le pays a, m'pa dire combien côté mais en pile côté dans le pays a, nèg débarqué à Zam
yo bat moun, yo plein boîte, yo volé boîte et gen côté moi personnellement moi les radios, moi la police me dit mais ça moi deuxième. Je dis à CEP a dit gon consensus, me dit pas gon consensus. Gon discussion qui doit continuer jusqu'à 98 n'a pas fini. Consensus a fait pour dire que a gagné partiel, a gagné deuxième tour présidentiel le 25 octobre. Moi dis c'est pas normal. Je pense qu'il faut faire tout partiel, tout côté gain problème à travers le pays. Comme gen BCE de gen BCEN, moi-même impatient pour me donner BCEN bail tout résultat qu'on a gen problème pour refaire yo. Donc on a pour faire toute élection ça yo avec présidentielle le 25 octobre et le 27 décembre où tu prend tout deuxième tour yo en même temps pour pas de confusion. C'est là qu'on est là, c'est un peu côté bah là bien passé on va faire deuxième tour, un peu côté bagay là mal passé. On va faire deuxième tour en décembre. Vous te faites remarque ça en dedans? Je fais remarque là. Et moi, je dis pour ne pas attendre, même pas le choix encore, je dis, je demande pour consigner par un consensus. Je vais pour son PAM. Je ne sais pas dire là pour son PAM. Tout côté qui te gagne des autres dans le pays à bourrage d'une, faut punir parti politique ou moun qui bourre une ou mettre le dehors ou sanctionnel ou reprend élection complètement dans zone ça. Sénatorial. CEPA à travers le rapport Libaïla, il y a 8 départements côté au moins une commune qui a un problème. Dans le sud, nous avons Port-à-Piment, dans le sud-est, nous avons Marigot, dans le nord-ouest, nous avons Mont-Saint-Nicolas, dans l'ouest, nous avons 6 communes, dans le nord, nous avons 7 communes, dans l'Antibonite, nous avons 8 communes, dans le plateau central, nous avons 2 communes. Finalement, c'est seul NIP avec nord-est qui n'a pas de problème dans une commune. Donc, et moi dis, chaque commune, ça y même pour Piment qui est tout petit, élection pour Piment, là, pour faire pour sénatorial, là, il a affecté position sénateur. Si vous prenez nord-ouest, vous avez 3 sénateurs qui sont dans la liste là, vous avez 3 sénateurs dans le nord-ouest, candidats au Sénat, qui sont sortis Mont-Saint-Nicolas. Donc le résultat du Mont-Saint-Nicolas, il a modifié 4 premiers dans l'ouest. Il y a un monde qui est en première position, qui est loin devant 3 autres, mais leur fin de vote, Cité Soleil, Cabaret, Ancaille, Cornillon, Gressier, première expression pour au prince. Moun qui 6e n'a qu'à monter 3e, moun qui 3e n'a qu'à descendre 7e, moun qui 2e n'a qu'à premier, n'a qu'à 4e. Donc, ou pas qu'à faire 2e tour pour sénatorial pendant que il y a une commune où tu peux le faire. Moi-même, je dis CEPA, il faut attendre pour faire 2e tour tout côté parce que une seule circonscription électorale dans le département, Grande Rivière du Nord, ou bien Cabaret, ou bien Cité Soleil, il a affecté position candidat au Sénat. Donc moi-même, ça que dit en dedans, je ne suis pas d'accord. Du tout, grand pile, je suis d'accord, mais les résolutions, il fait compter sur ça, et je suis sauvé Pierre-Etienne Bal parler avec nous tout, il n'a pas fait compter sur tout. Donc moi, je dis, dernier, je présume pour nous, tout côté élection est gâté. Après sanction, il faut refaire les élections ou faire présidentielle là ensemble avec elle. Et toute reste élection, comme c'est un seul tour, ou prend local, tout deuxième tour, même quand il était bon, pour pas de confusion, faire tout deuxième tour et présidentielle. Présidentielle, je ne peux pas gagner le premier tour. Seul monde qui a gagné le premier tour, c'est moi-même et je suis presque sûr avec tout candidat. Honnêtement, démocratiquement, je ne peux pas gagner le deuxième tour. Donc, on va faire tout deuxième tour en décembre avec local. Et d'ici début janvier, tout pareil clair, les gens qui gagnent, c'est qui gagnent pour débuter sénateur ou magistrat. Et les gens qui gagnent président, 7 février, prêter serment. Nous avons un round d'observation parce que nous ne savons pas qui s'acte dans la tête, messieurs, dames, CEP. Et eux-mêmes, ils ne savent pas qui s'acte dans la tête. Mais là, on commence à expliquer, positionner nous. Donc, nous clarifier un ensemble de points d'ombre. Nous avons dit, nous avons un consensus sur plusieurs points. Au seul point côté qui gagne, un petit désaccord. C'est comment, pour chaque côté, depuis qu'on circonscription dans le département, il y a une reprise pour élection député, côté le gâté, il est obligé, le conseil là, accepter le principe que, eh bien, pour le sénatorial partiel. Et nous joignons accord tout sur le fait que collectivité territoriale, yo toutes nous pas capable 7 urnes en dedans un petit carré. Mais gros problème qui posé, c'est que collègue moi sénateur Steven Benoît
D'ailleurs, il dit à un second tour entre nous deux parce que nous chaque connaissons nous qui avons gagné dès le premier tour. Et comme nous deux n'avons pas gagné dès le premier tour, donc il dit pour le deuxième tour et entre nous. Mais il a accepté qu'elle perd du tout. Parce que le reconnaître que piège moi c'est que madame moi son femme casale. Donc on prend le goût avec la Kaili. Donc c'est moi qui ai gagné dans le deuxième tour là. Mais ça qui est essentiel c'est que le sénateur Benoît a souhaité que toute élection, tout deuxième tour, yo fait au seul coup. Même si il y a 2 députés qui parlent dans le deuxième tour, ils attendent 27 décembre. Mais le conseil n'a pas comme ça. Et il y a un pile candidat à la présidence qui reconnaît que c'est surtout sénatorial, deuxième tour sénatorial qui va le faire le 27 décembre parce que un problème au niveau département du Nord-Est, il semblerait que pas de problème. Donc si pas de élection qui va le refaire dans le Nord-Est, à ce moment, eh bien, sénatorial Nord-Est, capable de deuxième tour sénatorial Nord-Est qui fait eh bien, le 25 octobre. Donc c'est là qui continue seulement, mais globalement nous d'accord, mais il faut faire très attention. C'est institution à institution qui a bien pour poursuivre la discussion. Et mardi, le conseil électoral l'a engagé pour que le chita avec parti politique qui est impliqué dans le processus électoral là, eh bien, pour rejoindre un consensus définitif là. Et comment ça pour être utile? Très utile parce que il y a des informations conseil électoral pas de gain. Il y a des côtés pas de connaître si un candidat qui a massacré votant qui t'a couru des candidats pareils qui sont obligés de prendre refuge dans le commissariat. Donc, il y a attend que le conseil électoral lui-même il a appliqué le décret électoral là contre Mounsao parce que ce n'est pas 16 candidats seulement qui étaient impliqués dans toutes les actes de violence, il n'y a pas de pouvoir surnaturel. Nous-mêmes dans l'OPL seulement, nous estimons qu'il y a 800 candidats qui sont impliqués dans les actes de violence. Donc, nous avons le conseil électoral lui-même, il a appliqué le décret contre le candidat, même si c'est un candidat au PL. L'ancien directeur général de la police, Mario Andressol, et actuel candidat indépendant à la présidence de 2015, a pour sa part applaudi ce geste d'humilité posé par le CEP à travers cette rencontre qui, selon lui, réaffirme la volonté du CEP à améliorer le reste du processus. Il a cependant insisté sur le renforcement des dispositifs de sécurité en vue de permettre à ces Jeux électoraux de se dérouler dans un climat plus serein comparativement au premier tour des législatives du 9 août dernier. C'est un début de travail, c'est eux qui ont invité nous. Donc, nous venons là justement pour entendre et suggestions et doléances candidats qui dans la course là, candidats à la présidence. Et candidats ont partagé préoccupation avec CFBA. Donc, comme nous avons invité nous venons là, nous venons, ça nous pensait tout de ça qui passe. Ou même comme candidat indépendant, qui préoccupation par bon, moi, en principe, il y a des problèmes techniques qui étaient posés pendant le déroulement de l'élection 9 août, mais il y a des problèmes de sécurité qui, à mon avis, sont essentiels, fondamentaux même, dans toute réussite au processus électoral. Pas oublier que moi-même, je suis un ancien chef de police. Depuis 1987, je suis ancien dans l'armée et tout. Depuis 1987, je participé dans la sécurité de l'élection. Donc, je pense que ça qui est passé 9 août là, bon. Il entre dans le cadre côté que nous avons des individus, des éléments qui sont liés à des partis qui effectivement ont créé, qui ont rempli le problème. Donc suspicion nous par rapport au candidat, c'est que nous voyons que semblait qu'il y a des partis qui sont favorisés. Donc il y a un peu d'explication qui va en dedans. Mais je pense que nous-mêmes en tant que démocrates, nous sommes obligés de continuer et dans le processus là. Même penser que si le débat n'est pas corrigé, dans le jour qui va venir, c'est bien qu'il doit y avoir un pile candidat qui retire quoi dans le processus là. Je ne vais pas dire que je dois en pile. Je ne vais pas faire commenter ça là. Donc je pense que c'est bien là, il parler de les prend et doléances, les prend suggestions et nous pensons que dans le cadre d'une démarche comme ça, bon, nous encourageons et nous allons nous féliciter pour ça et initiative ça que nous prend. Donc je pense que nous avons regardé que ça peut le faire dans le jour qui va venir. Nous avons regardé que ça peut le faire tout pour corriger et ça qui est fait. Nous avons regardé que ça peut le faire tout pour nous voir qui quantité de sanctions qui a continué à prendre
pour plainte, il a continué à déposer pour une série de candidats qui étaient fait des autres dans l'élection. Éric Jean-Baptiste a lui aussi exprimé ses inquiétudes tout en recommandant à l'institution policière à prendre leurs responsabilités en assurant la sécurité des centres de vote à tous les niveaux. Ça fait plus que 2 semaines depuis que nous avons cléonné l'idée que il n'est pas possible de faire toute élection en un seul coup. Parce que matériellement c'est très difficile pour gagner une quantité dans un même espace. Et heureusement, nous que le Conseil électoral a commencé tant des raisons. Et je dis est d'accord avec l'idée pour renvoyer certaines élections qui étaient faites le 25 octobre, là, parmi lesquelles l'élection Kazek, et délégué de ville pour mettre dans le deuxième tour si on aura 2 élections présidentielles qui a fait là. Nous pensons que c'est un très très bon bagage que lié. Mais ça qui était plus préoccupé nous, en question ça, c'est question de sécurité. Et c'est EPA, en la personne de M. Opon, lui dit que lui va être jusqu'au 10 octobre pour que lui-même clairement capable de définir ensemble avec l'État qui positionnement que CEPA après le gain. Parce que il n'est pas seul acteur qui est concerné dans l'élection, il pense que l'État, dans la composante, dans le bras armé, qui c'est la police, gagne une responsabilité pour que les sécuriser ce processus-là en dehors du bureau de vote. Ici en Haïti, la politique, c'est un bagage qui mangeur d'hommes. Okay? Nous croyons que gagne des gens, gagne pile monde dans ces EPSA, qui sont des personnes crédibles, que nous pouvons continuer à faire confiance. Nous connaissons que bagala n'est pas facile, mais qu'il y a fait un pile d'efforts pour corriger et faire ce qui doit être fait. Alors naturellement, en dedans, nous avons profité de demander M. Opon, comme il était dit il y a de cela 4 ans et demi, que le résultat, ce n'est pas ça que le résultat. Et qui garantit nous gagner aujourd'hui, si il y a une pression internationale qui a fait sous lui, est-ce que le papa changer le résultat, le Éric Jean-Baptiste, président, et dans l'élection qui va passer là. Alors naturellement, M. Opon a expliqué nous, et au point de vue de la loi, qui ça a été envie de dire, c'était une tentative d'explication, même si nous n'avons pas satisfait de ça, il a été expliqué, mais il a garanti que ça a sorti dans une fois ça, c'est lui-même la baille comme résultat. La Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne a organisé une rencontre de travail ce vendredi 11 septembre avec les différentes têtes de pont d'organisation proches de la structure politique. L'objectif était de commencer à les sensibiliser sur le processus électoral et l'ouverture prochaine de la campagne présidentielle de Jude Célestin, leur candidat à la présidence. En ce qui concerne la position du parti sur la suite du processus électoral, le responsable de campagne de l'APEH, Bernadette Audin, confirmant que 90% des membres de l'AP sont pour la continuité du parti dans la course électorale. Bernadette Audin. Rencontre matin, c'est une rencontre qu'a fait avec certains têtes de pont dans le département l'Ouest là. C'est justement pour harmoniser les rapports. Parce que nous voulons pour gagner plusieurs équipes dans Delma, pour gagner plusieurs équipes de Soleil, pour gagner plusieurs équipes Carrefour, pour gagner plusieurs équipes Lagonave. En ce sens, ce n'est pas que le lancement de campagne électorale, ce n'est pas ça, la PEP fait là, ce n'est pas le lancement de campagne présidentielle. C'est justement en mise en commun des ressources, de manière à ce que pour la PEP pas gagner plusieurs équipes en Delma, pour pas gagner plusieurs équipes en Cité Soleil, pour pas gagner plusieurs équipes Carrefour, pour pas que plusieurs équipes tabac. En ce sens, matin, ça ne va pas le débattre là. Donc, puisque nous allons le débattre, on connaît que la presse, lui-même, toujours à l'avant-garde de tout mouvement qu'a fait dans le pays, surtout les mouvements politiques. Donc, pour cela, moi, obligé de faire point de presse pour me dire la presse, mais c'est pas le débattre dans le sujet. Donc, il faut me clair avec nous que le président, il n'est pas présent matin parce qu'il y a 2 grandes rencontres pour l'aller. Mais il faut me dire que la paix va le faire. En harmonisation matin avec tout le monde que le gagne, en dans l'Ouest là, et comme moi je dit nous allons, c'est en mise en commun des ressources. Parce que nous avons une mission que nous allons pour nous comment on va l'aborder le processus électoral là. Surtout pour la journée électorale
25 octobre. Côté une campagne de la paix, je vais me clair avoir question ça. Mon débat. En de la paix, il y a 90% de monde pour aller à l'élection. Mais il y a des gens qui demandent que Fonda aller dans la même route avec les gens qui ont la rue qui ont demandé l'annulation des élections. Mais cependant, je dis non, en majorité, on a de la paix, plus de monde pour que la paix aille participer dans la discussion. Ça veut dire qu'il y a deux grandes idées qui ont traversé la paix. Il y a une idée qui demande l'annulation, mais il y a une idée tout qui demande pour nous continuer avec le processus électoral. Non, la paix va l'accepter du tout parce que la paix est demandée pour une révision, pour une évaluation, pour une correction et pour nous même arriver plus loin, pour nous même demander pour le conseil électoral là, puisque le gagnant toutes données dans la main, le gagnant image dans la main, pour le conseil électoral de concert avec la justice, pour le conseil électoral là, par exemple, l'autre pour le faire, c'est pour le demander sanctionner les gens et arrêter si possible. La participation politique effective des femmes, sujet de préoccupation pour la solidarité femme haïtienne SOFA, pour stimuler les femmes à s'impliquer aux affaires politiques du pays, l'organisation féminine a organisé un atelier de travail à l'intention d'une trentaine de militantes féministes. Les échanges se sont déroulés autour des thèmes spécifiques, dont la réappropriation du corps des femmes, a fait savoir Marie-France Joachin. Elle est la coordonnatrice générale de SOFA. Participation politique et femmes et forum ça thème n'a débat dans le forum ça c'est qui modèle pouvoir politique qui cadré à quel projet et féministe. Donc c'est un forum que n'a fait une façon pour que nous capables sortir avec un projet féministe haïtien. Pour qui ça? Parce que pendant longtemps au niveau mouvement féministe là, on a réfléchi, on a dit l'important pour nous faire politique autrement. Donc politique autrement, ça veut dire tout que les charriers ont un projet derrière lui, avec des valeurs qui a guidé nous. Donc c'est pour raison ça qui fait que c'est pas une organisation femme qui est capable et t'as dit qu'elle a des prétentions pour les former, pour les construire projet ça. Son projet qui supposé est fait avec ensemble de organisations femmes d'ailleurs et nous toujours connaissons que féminisme il va jamais écrit au singulier, il est écrit au pluriel. Donc ça qui fait force mouvement féministe c'est justement diversité. Donc c'est ça qui explique là, nous avons que il y a diverses organisations tant que Info Femmes, Caille Femmes, tant que des organisations tant que Femmes Décidées Jacmel, tant que des organisations qui sortent Belance, Marigot, Bonbon, Abricot, dans Port-au-Prince, il y a des femmes qui sont issues des partis politiques qui sont même là ensemble avec nous pour capable venir porter l'idée et pour nous voir comment nous capables et mettre sous pied un véritable projet et féministe et dans le pays d'Haïti. Il y a des ateliers qui réfléchissent sur l'autodétermination peuple parce que nous connaissons que le projet féministe lui-même est historiquement et en Haïti. Projet féministe, les sorties, nous sommes capables de dire, dans votre bataille, dans la matrice bataille que mesdames, Ligue féminine d'action sociale, eux-mêmes, ont mené contre l'occupation américaine. Donc c'est ça qui expliquait que même mouvement féministe qui relancé à partir de 1986 dans le pays, eh bien, il n'y a pas jamais raté l'occasion pour gommer contre toute forme d'occupation pays et particulièrement contre la ministère pour exiger retrait troupes ministérielles dans le pays d'Haïti. Comment lutter efficacement contre la corruption au sein des institutions haïtiennes? L'Institut des auditeurs internes branche Haïti propose quant à lui la formation
En ce sens, l'institution annonce la tenue de la 4e édition de son séminaire annuel baptisé Semaine de l'audit. Les assises se tiendront durant la période allant du 30 novembre au 4 décembre 2015 à Port-au-Prince. Le rôle de l'audit interne dans la lutte contre la corruption et sa contribution à la bonne gouvernance est le thème retenu pour la 4e édition de la Semaine de l'audit. Cette session de formation vise entre autres à sensibiliser les décideurs sur le rôle de l'audit dans la lutte contre la corruption, la fraude et l'impunité. Thomas Emmanuel Blo est le président du conseil d'administration de IA Haïti. D'abord, il y a un site qui est conçu pour la conférence annuelle de IA. Cette conférence, c'est quoi? Et on s'est dit, comme tous les autres pays où IA est présent, ils organisent généralement une conférence annuelle pour leurs membres et cette conférence, très souvent ouverte à l'international parce que d'autres pays peuvent participer. Donc nous avons jugé de franchir une étape de plus, à savoir créer un site, avoir une plateforme pour pouvoir communiquer avec nos membres. Et c'est le site que vous avez devant vous. En tapant www.semainedel'audit.org, vous accédez automatiquement à la page d'accueil que vous avez devant vous et qui annonce déjà la 4e édition, parce que Gabriel l'a mentionné dans sa présentation, pour nous dire que nous sommes déjà à la 4e édition de la Semaine de l'audit. Vous savez, en Haïti, ce n'est pas facile de pouvoir maintenir sur une longue période, de manière pérenne, une activité. Surtout lorsqu'on parle d'activités qui parlent de valeurs, d'éthique, de promotion professionnelle. Pour mieux communiquer. Parce qu'avant tout, nous voulons prioriser nos membres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 106 membres actifs. Nous regardons chaque jour comment nous pourrons nous rapprocher de nos membres. Parce qu'en étant membre de l'Institut, je pense, et dans plusieurs interviews et d'autres circonstances, avoir précisé les avantages qu'un professionnel en audit interne a pour être membre avec nous. Parce que c'est quand même un réseau international énorme. Ça vous fournit des ressources pratiquement inépuisables. Un forum qui vous permet quand même d'être en communication avec d'autres professionnels, d'autres experts et de pays étrangers. Et selon la devise même de l'audit interne, qui est le partage par le progrès, c'est l'occasion justement de se retrouver à l'intérieur d'une organisation et de pouvoir partager ensemble nos savoir-faire, nos connaissances, les bonnes pratiques d'affaires. Donc ici vous avez la page d'accueil, permettez-moi d'attirer votre attention. Quelqu'un qui va sur le site automatiquement a les informations qu'il faut concernant IA Haïti. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.